Dans l'évangile, donc au chapitre 9, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Parfois, il faut poser les bonnes questions. Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Après avoir dit cela, il va faire quelque chose que je pense que tout le monde aimerait faire. Il nous a dit que Jésus, il va cracher par terre. Donc, il va faire quelque chose qui est étonnant, on va le voir ce matin. Il va donc cracher par terre, et donc il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi à la piscine de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. L'homme qu'on appelait Jésus a fait de la boue, il a oint mes yeux, il va dire, et il m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Imaginez que vous allez chez l'ophtalmo, puis qu'il a un seau de terre à côté. Alors encore mettre de l'eau, c'est une chose, mais cracher dans cette terre, il y a des choses qui ne se font pas. Mais on va voir ce matin que Jésus sait très très bien ce qu'il fait. Alors, bien entendu, Jésus va voir cet homme donc, qui est atteint d'une maladie congénitale et donc pour lui c'est irréversible. Il est né donc aveugle et puis malheureusement, bien, il ne sait pas ce que c'est que découvrir la nature. Je ne sais pas, il y a des moments, j'ai presque envie de me dire, plus je lis la Bible, plus je me rends compte que des fois, on ne se rend pas compte du privilège que nous avons de voir. Non? Enfin, je sais pas, moi, cet été, on était dans la région de Gap, c'est magnifique cette région, mais moi, je suis toujours admiratif devant la nature. Et moi, je pense à ceux qui, malheureusement, n'ont pas, comment dire, on peut parler de privilège, oui, ce privilège de voir. Alors, bien entendu aussi, il n'a jamais vu ses parents, il n'a jamais vu sa famille, il n'a jamais vu ses amis. Et en fin de compte, j'ai envie de vous dire ça ce matin parce que je crois qu'on ne se rend pas toujours compte un peu de ce que peut-être les personnes peuvent vivre. Alors, en plus, je dirais, pas de chance pour lui, il est mendiant, et puis, en même temps, donc, aveugle, et il est fauché. Ça fait beaucoup de choses. Mais vous verrez tout à l'heure, et ça, j'avais jamais fait attention, qu'il est quand même question de ses parents. Il a des parents, oui ou non? C'est pas un orphelin. Mais malgré, bien, tout ça, il est quand même mendiant, et il est quand même fauché. Ils sont où les parents? Dis à ton voisin, ils sont où les parents? Bonne question. Peut-être un enfant en plus qui a été abandonné. Moi, je pense qu'il a été abandonné parce que, mes amis, il est mendiant, il est aveugle et donc il est fauché. Si vous faites la manche, c'est parce que, normalement, on n'a plus rien. Alors, il y a une question qui va être posée à Jésus et nous voyons dans les évangiles qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions à Jésus et donc, ils disent: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est une bonne question, oui ou non? Et Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tout à l'heure, Marité nous parlait de toutes ces associations, une douzaine, je crois, à peu près. Je me suis dit: waouh, est-ce qu'il y en a des malades? Diverses maladies. Et ce matin, j'ai envie de continuer ce qu'on a vécu dimanche passé, parce que dimanche passé, on a vécu de grandes et de belles choses. Dieu est vivant, Jésus est ressuscité, et en fin de compte, ce que Jésus veut en fin de compte leur dire, c'est qu'en fin de compte, Dieu va intervenir, Jésus va intervenir pour qu'ils puissent tous, et surtout l'aveugle, expérimenter la puissance de Jésus. En fin de compte, ce que j'ai réalisé tous ces derniers temps, et je pense qu'il faut que l'Église, nous puissions retrouver la dimension des actes des apôtres. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus a accompli pendant 3 ans et demi des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, mais les apôtres ont continué. Et moi, je pose la question,
Certains, peut-être, se disent, et l'Église, pourquoi aujourd'hui, elle ne manifeste plus la puissance de Dieu? Ben, tout simplement parce qu'on ne parle plus de la puissance de Dieu. On se retrouve le dimanche matin à l'église, et c'est toujours bien de se retrouver à l'église, de se saluer les uns et les autres, mais en même temps, bien souvent, on repart comme on est venu. Et c'est pas ce que je vais vous partager ce matin. On ne peut pas repartir en présence de Jésus comme on est arrivé. Alors ce matin, un pasteur est en train de vous parler de miracles et de prodiges. Eh bien oui. En fait, quand j'ai réalisé cette semaine, et ça a réjoui mon cœur, et je crois que nous sommes en train de rentrer dans cette dimension, je crois que ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'il désire manifester sa puissance. Parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu ne supporte pas de voir quelqu'un de malade, quelqu'un qui subit la maladie. Alors, je n'ai pas ce qu'on veut dire que Jésus va guérir cet homme d'une manière que je qualifierais d'anticonformiste. Je n'aurais jamais fait ça. Parce que je pense que si je l'aurais fait, on m'aurait dit, en français courant, « Monsieur le pasteur, vous êtes un grand dégueulasse. » Non, vous n'auriez pas dit ça? De cracher par terre, et puis de prendre cette boue et me la mettre sur les yeux. Vous auriez peut-être pu inventer autre chose. J'aurais préféré, tout simplement, comme nous dit l'évangile donc, de Marc, chapitre 16, « Vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéri. » Il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. C'est pas magnifique? Va te laver à la piscine de Siloé. Il y va et il va afficher donc à la fois, sa confiance en Jésus, parce que quelqu'un crache par terre, il vous met tout ça sur les yeux. Et puis, Jésus va lui dire, eh bien, tu vas donc à cette piscine de Siloé, et puis tu vas te rincer les yeux, et puis tout simplement, tu vas voir. On n'est pas obligé de croire Jésus, oui ou non? Oui ou non? Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on est obligé de le croire? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il faut croire pour que Dieu intervienne dans nos vies. Dis à ton voisin, il faut croire pour que Dieu intervienne dans nos vies. Je ne sais pas ce qu'il vient de dire. Il aurait pu refuser, bien qu'étant aveugle, il ne s'est peut-être pas rendu compte de réellement ce que Jésus était en train de faire, mais il l'a fait. Et quand à un moment donné, il reçoit cette terre, enfin cette argile, donc avec la salive de Jésus, et j'insiste, non pas avec donc de l'eau mélangée, eh bien en fait compte, il reçoit ça, mais en fait compte, il ne discute pas. Et quand Jésus lui parle, il va obéir. Nous allons voir ce matin que pour recevoir la guérison, il faut croire, mais il faut aussi parfois obéir. Et j'aimerais vous dire que dans la guérison, vous avez bien fait de venir ce matin, des fois Dieu va faire des choses et il ne va pas se justifier. Il ne va pas nous expliquer le pourquoi, le comment il agit comme ça. L'essentiel, c'est que nous puissions être dans l'obéissance et que nous puissions avoir foi dans ce que Jésus est en train de nous dire. Alors va dans cette piscine, lave-toi les yeux, et puis en fait compte, eh bien, en faisant ce que Jésus va lui dire, il va participer à sa guérison. Et oui, il participe à sa guérison. Parce que là, eh bien, en fin de compte, eh bien, il va avoir, je dirais, une action. Cette action de dire, OK, maintenant, eh bien, tu as mis ça sur mes yeux, maintenant j'obéis, et maintenant j'y vais. Et parfois, nous voyons ces derniers temps, quand nous prions les uns pour les autres, que parfois, il faut faire un certain nombre de choses pour recevoir la guérison. Alors, oui, donc c'est décidé, Jésus va rendre sa vie plus belle, oui ou non, en le guérissant, bien entendu. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y a certainement le rejet de ses parents, mais dans la Bible, il nous est parlé aussi d'un homme où, en fin de compte, eh bien, j'ai aimé relire son histoire, il nous est parlé de Naaman, donc un général, un homme de guerre et de sang. Et au lieu de l'exclure, Dieu va s'occuper de lui. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, que Dieu est bon, et malgré que eh bien, ce général était un homme de sang, au lieu de l'exclure, Dieu va s'occuper de lui. Et donc, eh bien, cet homme de sang peut devenir aussi l'objet de la miséricorde de Dieu. Dieu est bon. Dites-le avec moi. Dieu est bon. Et donc, cet homme, Naaman, est un homme puissant, confident du roi.
le premier dans tout le royaume. Et en tant que général, Naaman avait dû certainement participer à la guerre contre Israël, en plus. Et voilà que dans sa miséricorde, Dieu va s'occuper de la guérison de cet homme. C'est incroyable quand même. On est bien souvent, nous, avec des idées arrêtées. Seigneur, bénis un tel, mais c'est nous qui faisons certains choix. Dieu est bon, il guérit qui il veut et quand il veut. Même si c'est un homme de guerre. Et même, j'ai remarqué que dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 27, Jésus dit « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et cependant, ce que Jésus va dire, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » C'est quand même incroyable que Jésus reprenne ça. Il y avait beaucoup de lépreux, mais celui-ci donc a été guéri. Et moi, je pense que le Seigneur veut nous surprendre. Et donc, oui, nous voyons dans ce texte de 2 Rois, chapitre 5, cet homme est fort, il est vaillant, il est lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme, donc de Naaman, ce lépreux. Et elle dit à sa maîtresse, cette jeune fille, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Encore une fois, on se rend compte que Dieu va lui demander de faire quelque chose qui dépasse notre imagination. Pourquoi je dis ça ce matin? Je donne ces 2 exemples parce que je crois que parfois Dieu fait des choses surprenantes. Mais il y a quelque chose que je voudrais faire ressortir, c'est que parfois certaines guérisons, on ne les obtient pas parce qu'on n'est pas dans l'obéissance. Et on va voir que Naaman va discuter, eh bien, en fait, compte que cette jeune fille va lui dire, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et Naaman, bien sûr, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un général, je lui dire, attendez, je vais me plonger 7 fois donc dans une eau, excusez-moi, qui était très sale, et je vais ressortir purifié. Je serai donc guéri de ma lèpre. Alors, bien entendu, il discute, il n'est pas content. Et voici ce qu'il dit, il sortira vers moi, le prophète Élisée va venir vers moi, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il me guérira. Et donc, vous voyez, il pensait que, voilà, parce qu'il allait arriver donc chez le prophète, que le prophète allait sortir, et il allait lui mettre, comment dire, le tapis rouge. Bon maître, je suis tout à ton service, devrais-je mourir pour toi, mais si tu n'as pas besoin de moi, j'en serais très heureux. Ça, c'était une pièce de théâtre qu'on avait jouée il y a des années en arrière. Je jouais le rôle d'Eliezer, donc le serviteur de... Voilà. Mais bon, ça remonte à 40 ans, vous voyez, des fois, il y a des choses qui nous reviennent en mémoire, comme ça. Mon bon maître, je disais, je cours, je suis tout à ton service, mais si tu n'avais pas besoin de moi, je serais très heureux. Donc voilà, ce matin, allez, j'en place une. Et donc, il croyait que le prophète allait lui mettre le tapis rouge. J'aimerais vous dire, vous savez, des fois, je crois que Dieu va nous toucher d'une manière surprenante. Dis à ton voisin, d'une manière surprenante. Et je pense que dans tout ce que Dieu fait, même si ça paraît insensé, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu a ses raisons. Dis à ton voisin, Dieu a ses raisons. Je vais y aller, je vais frapper à la porte, le prophète il va sortir et hop, il va poser ses mains sur moi et je vais être guéri de ma lèpre. Non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et donc, il nous est dit qu'il repart avec fureur. Waouh, t'es pas content. Son orgueil en a pris donc un coup. Mais ses serviteurs, donc, et des fois, c'est bien d'être accompagné d'amis, de personnes qui nous aiment, qui vont nous dire, calme ta joie. Calme-toi un peu. Peut-être que ce serait bien que tu réfléchisses un instant. Et pourquoi Élisée n'est pas sorti à ta rencontre pour tout simplement prier pour toi. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile. » J'aime vous dire, des fois, pour la guérison, Dieu nous demande des choses très simples. Vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et nous, on complique tout. Et donc, je continue. Si tu t'aurais demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu donc pas fait? Combien
plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. Accepte ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de cracher par terre, j'ai décidé de faire de la boue, de mettre ça sur tes yeux, et puis tu vas te laver, et après tu vas revenir et tu seras guéri. Et là, Naaman, lui, il s'imagine qu'on va lui mettre le tapis rouge, mais non, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Dis à ton voisin, l'obéissance. Je ne comprends pas pourquoi Dieu me demande de faire tout ça, mais je pense que Dieu a touché son orgueil. Moi. Je suis un général en chef. Et puis en fait de compte, eh bien, je crois que Dieu veut nous montrer sa miséricorde, mais il veut surtout nous montrer ces derniers temps l'obéissance. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a souvent, quand on prie pour vous, peut-être que vous aimeriez que nous puissions prier pour vous à votre manière. Et Dieu, parfois, aimerait vous guérir à sa manière. On peut passer à côté de la guérison. J'aimerais vous le lire ce matin, parce que dimanche passé, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses dans ce lieu. Et donc, j'aimerais vous dire que l'obéissance au Seigneur Tout-Puissant est extrêmement important. Et donc, il n'y avait que cette eau. Bien sûr que ce n'est pas l'eau qui a guéri cet homme, c'est son obéissance. Pourquoi cette fois? Une fois n'était pas suffisant. 2 fois n'était pas suffisant. Et je vais vous donner un témoignage ce matin. 3 fois, ah mince alors. 4 fois, je ne suis pas encore guéri. 5 fois, je ne suis pas encore guéri. 6 fois, je ne suis pas encore guéri. Et puis 7 fois, badaboum, le miracle s'est produit. Ça dure 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il va falloir que j'aille jusqu'à 7 fois. Ça sera 7 fois, et ça ne sera pas 3 fois, ni 5 fois. Vous savez, la nature humaine, elle est rebelle. Peut-être pas vous, mais moi. Et Suzanne, elle confirme. On se regarde et on plaisante. Est-ce que c'est vrai ou pas que notre nature est rebelle? On n'aime pas trop qu'on nous dise des choses qu'il faut faire, qui en fin de compte nous rabaissent. Vous vous rendez compte? Ses serviteurs lui disent, mais excuse-moi, quoi. Si le prophète il t'aurait dit quelque chose de dingue, eh bien peut-être que tu l'aurais fait, mais là il te demande quelque chose de très simple. Plonge-toi dans cette eau. Et en fin de compte, il va obéir. Et j'ai trouvé ce témoignage d'un homme qui est venu voir un jour un pasteur et il va prier pour lui. Il lui dit, voilà, de venir chaque jour pendant les 30 prochains jours. Et il lui dit, voilà, tu viens me voir pendant 30 jours et je vais prier pour toi et tu seras guéri. Il va donc le faire pendant 1 semaine. Et puis donc 2 mois plus tard, il va revoir le pasteur et lui dit, quand vous serez prêt, donc le pasteur veut dire, à obéir à Dieu, je prierai à nouveau pour vous. Et il dit, je vous avais dit de venir pendant 30 jours. Et il me dit, je suis venu pendant 8 jours. Eh bien, Dieu a laissé cet homme venir pendant 29 jours. Et sa guérison fut complète le 30e jour. Dieu fait ce qu'il veut. Pourquoi il ne l'a pas fait au bout de 8 jours alors qu'il est venu voir ce pasteur et que ce pasteur a prié pour lui? Eh bien, je pense qu'il fallait que là encore, il apprenne la persévérance. Il fallait qu'il apprenne à grandir dans la foi. Il fallait qu'il apprenne à faire confiance à Dieu et aussi à ce pasteur qui lui a dit au bout de 30 jours, eh bien, c'est à partir de ces 30 jours que tu seras guéri. Alors, je me suis posé plein de questions. Est-ce que parfois, eh bien oui, chercher Dieu, le Dieu de la seconde, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et puis parfois, eh bien, Dieu nous appelle dans sa présence. Et puis aussi,
peut-être dépendre aussi des fois, parfois des autres, chose qu'on n'aime pas. On n'aime pas dépendre des autres. Allez voir ce pasteur, vous vous rendez compte tous les jours pour dire, mais prie pour moi. Tu n'aurais pas pu le faire au bout de 2 jours, au bout de 8 jours, lassitude, j'en ai ras-le-bol, terminé. Puis 2 mois après, vous voyez, s'il avait écouté le pasteur, il aurait été guéri au bout d'1 mois. Alors ce matin, je me suis posé la question, pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? Je pense que ça doit vous parler. Je pense qu'il y a des moments où on a baissé les bras, il y a des moments où on n'a pas voulu obéir, il y a des moments comme ce général en chef, on n'a pas voulu faire les choses comme, quelque part, eh bien, Dieu aurait voulu qu'elles se passent. Mais moi, je crois que dans tout ce que Dieu fait, il fait un travail intérieur dans chacun de nous. Et il sait s'il y a de l'orgueil, il sait s'il y a de la désobéissance, il sait s'il y a de la foi, il sait si nous sommes persévérants. Et en fin de compte, moi, j'aimerais vous dire que, eh bien, Naaman, il a appris l'obéissance. Oui ou non? Cet homme a appris, au bout de 30 jours, la persévérance, la confiance, se réunir avec un pasteur pour prier ensemble. Moi, j'aime ces témoignages, ça me parle ce matin. Alors, on va mettre une vidéo. Je ne sais pas si notre amie, donc Christina, elle est prête. Et on va écouter le témoignage d'un homme. Donc, ça remonte à très vieux, à plusieurs décennies. Un homme qui s'appelle Oral Roberts, qui a vécu des belles guérisons. Est-ce qu'on est prêt? On va éteindre la lumière, si quelqu'un peut le faire. Et voilà, écoutez bien le témoignage de cet homme qui va venir à cette conférence. À présent, je vais vous lire un passage de la Sainte Bible de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous ainsi et soyez convertis, afin que vos péchés soient effacés. » Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, le même homme dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Maintenant, je veux prêcher pour vous un sermon qui, si c'était mon dernier sermon, si c'était l'unique sermon que Dieu voulait me laisser prêcher à nouveau dans ma vie, ce serait ce sermon. Le plus grand miracle au monde. J'ai vu de nombreux milliers de grands miracles. J'ai vu des milliers de miracles de guérison qui étaient si fantastiques et sensationnels, vous deviez presque vous pincer vous-même pour en croire vos yeux. Ou encore, écouter vos propres oreilles. J'ai vu des miracles si grands et si puissants, au point que les larmes coulaient sur mes joues comme la pluie. J'ai vu de petits enfants estropiés guéris en l'espace d'1 seconde, jeter leurs béquilles, courir sur cette plateforme, riant et pleurant et criant de joie. J'ai vu des personnes aveugles guéries par la prière. Et je les ai entendus crier. Je peux voir, je peux voir, je peux voir. J'ai vu Dieu faire des choses puissantes et merveilleuses. Mais le plus grand miracle que j'ai jamais vu, le plus grand miracle du monde entier, c'est le miracle où Dieu sauve l'âme d'un être humain. Quand Dieu a étendu sa main puissante et omnipotente d'amour et de miséricorde, a sorti un pécheur du milieu du péché, l'a lavé par le sang de Christ, l'a relevé sur ses pieds, a écrit son nom dans le livre de vie de l'agneau au ciel, lui a donné le titre pour une maison dans les cieux et a dit « Tu es mon enfant ». Ça, c'est le plus grand miracle que j'ai jamais vu de ma vie. Il y avait un homme qui est venu à une de nos campagnes à Miami, en Floride. Il est venu dans la ligne de prière. Il m'a donné sa carte de prière et je l'ai lue. Il était officier dans la marine des États-Unis. Sur sa carte, il était mourant du cancer. Il a dit, « Monsieur Roberts, les docteurs ne m'ont donné que quelques semaines à vivre. J'ai entendu parler de vos réunions, de vos prières pour les malades et je suis venu ici. Ceci est mon dernier espoir dans ce monde. » J'ai mis ma main sur lui et commencé à prier. Quand soudain, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, j'ai discerné qu'il n'était pas sauvé. J'ai dit, « Monsieur, vous ne pouvez pas être guéri dans votre corps avant que votre âme ne soit sauvée par le sang de Christ. » Il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Monsieur Roberts, je ne peux pas être sauvé. Dieu ne me sauvera pas. » J'ai dit, « Que voulez-vous dire, Dieu ne vous sauvera pas? » Il a dit, « Regardez mes mains. » Il a étendu ses mains là devant moi. J'ai dit, « Qu'y a-t-il avec vos mains? » Il a dit, « Vous voyez ce sang? » J'ai dit, « Non. » « Vous ne voyez pas ce sang sur mes mains? » J'ai dit, « Monsieur, il n'y a pas de sang sur vos mains. » Il a dit, « Mais il y en a, regardez. »
J'ai dit, que voulez-vous dire? Il a dit, Monsieur Roberts, ces 2 mains ont enlevé la vie à 2 êtres humains. Il a dit, la loi m'a acquitté. Je suis innocenté par les hommes, mais je sais qu'aux yeux de Dieu, ce sang est sur mes mains. J'ai dit, Dieu peut vous sauver. Il a dit, il ne le fera pas. Je lui ai demandé des milliers de fois. Pendant que mon navire sillonnait les mers, pendant que je menais bataille, quand j'entendais les coups de canon, je lui ai demandé de me sauver, il ne l'a jamais fait. J'ai dit, je vais vous dire une chose. Quiconque vous a dit que Dieu ne vous sauvera pas ne sait pas de quoi il parle. Parce que Dieu est prêt à sauver le pire pécheur et à le purifier. J'ai dit, levez votre main droite. Il a levé sa main droite. J'ai dit, répétez après moi cette prière. Ô Dieu, aie compassion de moi, pécheur. Il a dit, ô Dieu, aie compassion de moi. J'ai dit, non, non, monsieur, non, non. Ne le dites pas seulement avec vos lèvres, dites-le avec votre cœur. Quand vous le dites avec vos lèvres, exprimez-le du plus profond de vous. J'ai dit, essayez encore. Il a levé les yeux. Il a dit, ô Dieu, et il a hésité. J'ai dit, allez-y. Ô Dieu, aie compassion de moi. Et il a étendu ses mains et les a regardées. Puis il a dit, aie compassion de moi, un pécheur. Et alors qu'il se tenait là et que je le regardais, soudain, la lumière de Dieu l'a décontenancé. Une lueur illumina son regard. Un beau grand sourire apparut sur ses lèvres. Il a commencé à rire, à se réjouir. Il se penchait, attrapa mes genoux. Il commença à me taper sur les jambes comme ça. Il a dit, il l'a fait. Il l'a fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. J'ai dit, comment le savez-vous? Il a dit, je me sens aussi léger qu'une plume. Je me sens propre d'un bout à l'autre. Je sens que Dieu m'a lavé complètement. J'ai dit, oui, mon frère, c'est ce que c'est que d'être sauvé. Quand vous êtes aussi léger qu'une plume, quand Dieu vous lave entièrement et vous rend plus blanc que neige. J'ai mis ma main sur sa tête pour prier pour la guérison de son corps et du cancer. L'Esprit de Dieu était sur moi d'une façon puissante. J'ai appelé la foule dans la grande tente à prier avec moi pour lui. Nous avons prié une prière puissante tous ensemble. On aurait dit que la puissance de Dieu faisait trembler cette grande tente. L'Esprit de Dieu est entré dans sa chair mortelle et puis il a crié, frère Robert, je le sens passer à travers moi de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai dit, allez voir votre docteur. Laissez-le examiner votre corps, revenez nous voir et donnez-nous un rapport. Le dernier soir de la campagne, il est revenu dans son uniforme de la marine et il portait des galons épinglés sur sa poitrine. Il est monté en courant sur la plateforme et a dit, frère Robert, laissez-moi témoigner. J'ai lui donné le microphone. Il était devant des milliers de personnes et a dit, mes amis, je suis l'homme qui disait que Dieu ne me sauverait pas. J'étais un homme mourant d'un cancer. Frère Roberts a prié pour moi et Dieu m'a sauvé. Je suis retourné voir mon docteur. Il m'a réexaminé. Il ne comprenait pas, mais il a dit que le cancer était parti. Je suis guéri. Je suis sauvé. Je suis un nouvel homme. Ça fortifie la foi, hein? On le croit. Vous le croyez? Magnifique. J'aime beaucoup cet homme. Quel homme de Dieu. Alors, bien entendu, l'aveugle a accepté la façon de Jésus donc pour le guérir. Et cette question, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mes amis, ce qui importe plus, c'est que Dieu soit glorifié dans tout ce qui va se passer. Il est né aveugle et donc il va permettre à Dieu d'intervenir au travers de sa cécité. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, bien oui, on veut connaître Jésus, comme le dit Oral Roberts, c'est donc comme notre sauveur personnel. Mais mes amis, c'est lui qui est l'auteur, en fin de compte, de ses interventions. Et je crois que ce matin, il faut peut-être qu'on réalise que si la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, nous pouvons expérimenter sa grâce et sa miséricorde. Et je voudrais peut-être vous donner quelques exemples bibliques pendant quelques instants. J'ai réalisé en fin de compte que sa vie, cet homme avait très très mal commencé, comme peut-être pour certains d'entre vous ici, dans ce lieu ce matin. Mais
cet homme va expérimenter l'amour et la miséricorde de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, il nous dit « Jésus prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et à la vue des foules, il eut compassion car elle était lassée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et le mot traduit par lassée signifie fatigué. Elles étaient épuisées, en détresse. Le mot abattu signifie désespéré, donc sans aide et sans défense. Et en fin de compte, eh bien, ce texte nous dit que Jésus va être touché donc, dans ses entrailles quand il va voir toutes ces personnes donc, qui sont malades et qui ont besoin d'une intervention divine. Moi, j'aimerais vous dire que j'entends trop de personnes nous dire « S'il y avait un bon Dieu, pourquoi eh bien, je traverse toutes ces épreuves ?» Alors moi, ce matin, je voudrais peut-être vous lancer un défi. Il y a peut-être des choses pas faciles dans ce monde, mais Jésus-Christ est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Tout pouvoir lui a été conféré dans le ciel et sur la terre. Et j'aimerais vous dire ce matin eh bien, que quelque part, eh bien, Jésus, à la vue donc de ces foules, eh bien, quelque part, eh bien, se rend compte qu'elles ont besoin d'une intervention divine. Alors, mes amis, cette révélation que cet homme va avoir donc de Jésus, c'est ce qui va lui permettre de recevoir sa guérison. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, il faut demander à Dieu qu'il nous révèle sa compassion et sa miséricorde, afin que nous puissions obtenir l'intervention donc divine. Et j'aimerais vous dire que quelque part, eh bien, cette cécité que cet homme donc avait, eh bien, ça a été l'opportunité et l'occasion pour Jésus d'intervenir d'une manière puissante dans la vie de cet homme. Alors, dis à ton voisin ce matin, si Dieu permet, il n'est pas l'auteur, mais s'il permet certaines situations, c'est pour démontrer sa miséricorde, son amour, mais aussi sa puissance et son autorité. C'est pour cette raison que, mes amis, les œuvres de Dieu, eh bien, sont manifestes encore aujourd'hui. Et on va passer une autre vidéo. Ça, on l'a vécu ensemble dans une église. Donc, c'est l'épouse donc d'un pasteur donc à Ebens, et son épouse s'appelle Fabiola. Et on va peut-être tout de suite mettre cette vidéo. On l'a vécu un soir alors que, eh bien, elle avait eu un souci. Et ça s'est passé il y a peut-être 1 an de ça. Je ne sais pas si le son va être bon. On est parti. Voilà, c'est quand même pas exagéré quand même. Allez, je bien. Alors, dites quelque chose. Je boite plus, j'ai plus mal à ma cheville. Waouh. Voilà. J'ai empoisonné la cheville. Amen. Alors, on a prié pour elle et elle va vous dire après dans une autre vidéo, parce que c'est bien, je vais demander donc d'enregistrer son témoignage. Écoutez bien. Bonjour, je suis Fabiola Durelli, la femme du pasteur Pascal Durelli sur Ebens, et je rends grâce et gloire à Dieu pour le miracle que j'ai vécu hier soir. Lors de la prière de mes frères et sœurs, l'imposition des mains du pasteur Louis et de son épouse Suzanne. En effet, j'avais une entorse externe très douloureuse, j'arrivais pas trop à me déplacer. Je boitais, j'avais même une attelle qui est là. Et j'avais des douleurs quand je posais trop mon pied par terre. Et je rends grâce à Dieu du miracle qui s'est produit. Dieu a manifesté sa puissance. J'ai pu ôter mon attelle que vous voyez, et puis mon pied, et en effet en très bon état. Vous voyez, j'ai plus de grosseur, je le bouge de gauche, de droite, je marche normalement, je saute. Voilà, j'ai plus aucune douleur. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu guérit encore aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Bisous. Au revoir. Voilà, ça s'est passé il y a 1 an en arrière. Quand je vois quelqu'un qui a une attelle ou une minerve, ça m'énerve. Et à chaque fois que Suzanne le sait que j'ai prié pour quelqu'un qui avait une minerve, la personne a toujours été guérie. Parce que c'est le temps. Et donc, cette femme a mis au monde un enfant donc aveugle. Mais j'ai réalisé cette semaine, c'est afin que Dieu puisse se glorifier. Et à chaque fois que nous pouvons traverser un moment difficile,
C'est jamais facile quand un médecin vient vous voir et vous annoncer un cancer. Moi, il y a à peu près combien d'années, ça faisait 30 ans, quand j'ai eu le cancer de la thyroïde, et bien donc, quand le professeur Boucher, voilà, m'a annoncé qu'il fallait m'opérer parce que j'avais un cancer de la thyroïde, il semblerait que le nuage s'était arrêté, il avait de Tchernobyl, c'était impossible qu'il traverse la France, donc j'avais bénéficié de ce nuage, et donc j'avais eu donc ce cancer de la thyroïde. Mais j'ai réalisé par la suite, c'était afin que nous permettions à Dieu d'intervenir au travers de ce cancer. Ce cancer a été éradiqué. Le traitement que je devais porter à vie, ça fait plus de 30 ans que je ne le prends plus. Par la grâce de Dieu, j'ai 1/4 de la thyroïde. On m'a enlevé les 3/4 et je n'ai pas besoin de médicaments pour continuer à vivre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu se glorifie. Et de la même manière qu'on a vu je dirais, cette personne de la marine être guérie de ce cancer, eh bien, c'est vrai que les mauvaises nouvelles peuvent être difficiles à entendre. Mais j'aimerais vous dire ce matin que nous voulons prêcher un Christ vivant, un Christ ressuscité et un Christ qui peut intervenir ce matin d'une manière miraculeuse. On serait fou de ne pas le croire. On l'a cru pour Fabiola, on a prié pour elle, elle a été instantanément guérie. Et ça, c'est pas le témoignage d'Oral Roberts, c'est quelque chose qu'on a vécu. Dans la Bible, il y a un autre homme aussi qui est tombé malade. Et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et ses sœurs, donc, vont appeler Jésus. Il est en train de mourir. Et bien entendu, donc, à cette nouvelle, il nous est dit que donc, cet homme va mourir. Mais il nous est dit que 4 jours vont passer alors qu'il a été mis donc, eh bien, dans ce rocher enterré. Eh bien, il nous est dit que Dieu va intervenir. Et on va même lui dire, mais Jésus, tu veux prier pour Lazare, mais il est mort, ça fait 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. Mais en fin de compte, ce que Jésus va répondre, il va dire tout simplement, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Je reste convaincu ces derniers temps que l'évangile a été mis un peu de côté. On a mis de côté ce qui est le plus important, ce qui fait que Dieu peut démontrer sa puissance par son amour et sa compassion. Et moi, je crois, et je veux le prophétiser ce matin, qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent pour nous et dans notre Église. Et que Dieu va faire des choses magnifiques, que Dieu va répondre à notre besoin, parce que la foi est la proclamation active, la puissance de Dieu. La foi, dites avec moi, est la proclamation active, la puissance de Dieu. Il nous est parlé un jour d'un agriculteur dans les années 1900. Cet homme, donc, avait connu la sécheresse. Et puis, il a prié et proclamé que la pluie arriverait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la Bible et l'épître de Jacques, chapitre 5. Et voilà ce qu'il a commencé à déclarer. Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et donc cet homme, vous savez ce qu'il a fait? Il a prié, mais il a continué à préparer son champ. Parce qu'il savait, il a semé, il savait qu'en proclamant cette parole, eh bien que la pluie allait arriver. Et mes amis, il nous a dit qu'une semaine plus tard, la pluie est tombée et que cet homme a été béni. Le prophète Agé va dire au chapitre 2, la gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Vous voulez le déclarer avec moi? La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Alors mes amis, moi j'aimerais prophétiser ce matin. Moi je crois que le Seigneur veut intervenir d'une manière extraordinaire. Et il veut intervenir pour des hommes et des femmes. Vous voyez, cet homme, il avait les mains remplies de sang. Et bien entendu, il avait du mal à accepter la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais j'aimerais dire que la Bible nous parle de la Samaritaine. C'était une femme, donc une femme de mauvaise vie. Mais Dieu va intervenir dans sa vie. Il va se révéler à elle. Et moi, je crois que Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. Et Jésus va dire, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On peut dire amen. Alors, mes amis, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va rendre la vue donc à cet homme. Et puis donc, il va rendre témoignage de sa délivrance. Je pense à Job, à cet homme dans la Bible qui a traversé différentes épreuves. Et puis Dieu est venu lui parler. Et Job va dire à Dieu, je reconnais que tu peux.
peut le lire ensemble? Il dit, je reconnais que tu peux tout. On va le redire encore une fois. Je reconnais que tu peux tout. Ça veut dire quoi? Parfois on s'interroge, mais parce que toute intervention divine, et moi je le crois dans ces temps, eh bien c'est pour que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient eu des difficultés au niveau de la maladie, de certaines épreuves, et que même eh bien, les membres de votre famille ont été atteints. Mais moi, ce matin, j'aimerais vous dire qu'au travers de ces textes-là, eh bien oui, pour qu'une tempête soit apaisée, il faut qu'il y ait des tempêtes. Pour qu'on voie la gloire de Dieu, il faut, mes amis, qu'on puisse traverser des moments de désespoir. Mais moi, je crois ce matin que Dieu change le mal en bien et qu'il peut nous sortir de toutes sortes de situations. Je reconnais que tu peux tout. Quelqu'un peut venir jouer au piano? Je reconnais que tu peux tout. Le miracle de Naaman, j'ai dit tout à l'heure, c'est dans une parfaite soumission et obéissance, eh bien, qu'il a pu donc être guéri, non pas d'un mal de dos, mais guéri de sa lèpre. Cet aveugle de naissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à Jésus, il n'a pas discuté, il a été se laver donc à cette piscine de Bethesda, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été entièrement guéri. Peut-être que ce matin, certains se disent, mais on est venu dans ce lieu et on entend des choses que peut-être on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais j'espère que ce matin, ce message a suscité assez de foi pour croire que Dieu est capable d'intervenir d'une manière extraordinaire. Quand vous avez entendu le miracle de cet homme qui avait donc un cancer et qui allait mourir, moi je crois que tout simplement, parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, à partir du moment où il en a fait l'expérience, eh bien, il a reçu une pleine et une entière guérison. Dieu intervient toujours d'une manière tellement différente dans la vie de chacun. Mais ce matin, ce que j'aimerais, peut-être qu'on ferme nos yeux pendant quelques instants, qu'on réalise qu'il est rempli d'amour et qu'il est rempli de compassion. On bénit Dieu pour le monde médical. On bénit Dieu pour toutes ces associations qui font un travail extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas oublier ce que nous dit la parole de Dieu. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand avec Suzanne, nous avons prié pour Fabiola, la femme du pasteur d'Ebens, on lui a demandé tout simplement, après avoir posé notre main sur son pied, comme l'a dit Oral Roberts quand il a simplement prié pour cet homme qui avait le cancer et qu'il a été au contact de la puissance de Dieu. Il y a eu un point de contact entre lui et cet homme, nous et cette femme. Et c'est Dieu qui a guéri. Alors ce matin, peut-être que certains sont surpris parce qu'on parle de la guérison. Les évangiles nous parlent de guérison. J'étais en train de lire hier soir un peu ce qui s'est passé donc dans toute la Galilée. On parle donc de millions de personnes. Et un exégète était en train de dire que Jésus a manifesté énormément de guérisons et de miracles dans toutes ces foules. Et la Bible nous dit que des foules entières suivaient Jésus. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et il les guérissait. Il les guérissait parce que Jésus est rempli d'amour et il est rempli de compassion. Ce matin, nous avons dansé. Ce matin, nous avons proclamé des choses glorieuses, des choses merveilleuses. Parce que oui, il est le sauveur du monde. Et que ce matin encore, il désire intervenir. Et alors que je suis là, alors que nos yeux sont fermés, alors que nous prions, eh bien, qu'est-ce que Jésus va dire? Ce n'est pas que, eh bien, ses parents aient péché, que cet aveugle ait péché, mais c'est afin que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de cet homme. Et ce matin, j'ai cette parole pour plusieurs d'entre vous. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin d'une intervention divine particulière.
Eh bien, moi, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, nous allons être audacieux. Dis à ton voisin, on va être audacieux. Et si quelqu'un ce matin se sent concerné et qui a besoin d'une intervention divine, là où tu es, je te demanderai de te lever. Je crois que ce matin, j'ai voulu vous dire, en prêchant ce message, que Dieu intervient toujours d'une manière surprenante, mais quand il décide de guérir, quand il décide d'intervenir, il le fait toujours avec miséricorde et toujours avec grâce. Alors ce matin, j'aimerais te dire, si tu es concerné, peut-être par une difficulté, tu es peut-être concerné par la maladie, peut-être que ce matin, tu as besoin d'une intervention divine. Alors j'aimerais dire ce matin, tu es au bon endroit. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu ne pensais pas qu'un pasteur derrière un pupitre puisse prêcher la foi comme il l'a fait, au travers de ce témoignage d'Oral Roberts, au travers donc de Fabiola. Vous avez pu donc entendre quelque chose de glorieux et de puissant. Et moi, je crois que ce matin, le Saint-Esprit est là et que Dieu veut étendre sa main et qu'il veut intervenir dans ta vie pour te démontrer que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas de lui. L'épreuve, il n'en est pas l'auteur. Et par contre, il est l'auteur du miracle. Il est l'auteur de la guérison. Il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Et je crois que ce matin, eh bien, le Seigneur veut étendre sa main, guérir plusieurs d'entre vous. Il veut vraiment ce matin qu'il y ait ce point de contact entre lui et vous. Il désire vous sauver. Il désire étendre sa main. Et il désire surtout, ce matin, vous manifester son amour et puis sa grâce. Laissons l'Esprit de Dieu agir. Un matin, nous étions plusieurs dans ce lieu et l'Esprit de Dieu est descendu et est intervenu de manière puissante. Peut-être que l'image que nous avons de la foi, de la religion, peut-être que ce matin, on renverse plein de tabous. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est en train de se dire, mais si c'était vrai tout ce qu'on a entendu. Moi, je me sens concerné ce matin. J'entends parler de la miséricorde. J'entends parler de l'amour de Dieu. Alors ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette femme samaritaine qui peut-être ne pensait pas que Dieu puisse intervenir dans sa vie. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler de justes, mais des pécheurs. Alors Saint-Esprit descend pendant ces instants et que plusieurs expérimentent la puissance de ta guérison et de ta bénédiction. Saint-Esprit descend. Tu as peut-être un pas de foi à faire ce matin. Sa présence est là. Dieu veut révéler sa miséricorde ce matin et son amour.
Laisse le Seigneur te toucher. Ce moment est un moment particulier. Je n'ai pas l'habitude de faire ce que je fais, mais je sens que l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur celles et ceux qui se sont levés. J'ai peut-être tout simplement envie de dire à ceux qui sont levés, comme cet aveugle, il a été au réservoir de Siloé. Il a fait cette démarche d'aller jusqu'à cette piscine de Bethesda. Et j'aimerais te dire ce matin, bien peut-être de Siloé, j'aimerais te dire ce matin peut-être que quelqu'un doit s'approcher là devant. Simplement, on arrêtera de filmer dans un instant. Et peut-être que ce matin, dans ton obéissance et dans ta foi, de croire que tout simplement dans l'obéissance, ce matin, tu reçois ta guérison et tu reçois ton miracle. Alors, il y a des moments, comme j'ai dit, il n'y a que l'obéissance et cette démarche de foi qui va te permettre de recevoir cette intervention divine. Ce n'est pas que ses parents aient péché ou cet homme ait péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, viens ici sur le devant pendant quelques instants. Viens devant le Seigneur avec foi, détermination et prêt à recevoir l'intervention divine. C'est un gros défi qui t'est lancé ce matin, mais c'est ce que Jésus va dire simplement à cet aveugle. Maintenant va et reçois la guérison de ta cécité. Recevons la guérison, l'intervention divine, car sa miséricorde durera toujours. Dieu est rempli d'amour. Dieu est rempli d'amour. Si peut-être certains membres de l'équipe pastorale peuvent se lever, Suzanne, d'aller entourer un peu nos amis, c'est toujours important d'être à leur côté. Voilà, entourez tous ces amis et recevez sa miséricorde. Oui, Dieu est bon. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alors ce matin, tout simplement, tu n'as qu'à recevoir. Vous savez, c'est lui qui guérit, c'est pas nous qui guérissons. Reçois tout simplement. Sa miséricorde. Laissez Dieu vous toucher. Et la puissance du Saint-Esprit vient ce matin sur vous et vient faire la différence. Je bénis Dieu pour l'Église parce que c'est un lieu où nous pouvons nous soutenir les uns et les autres, nous fortifier les uns et les autres, et ensemble laisser la puissance de Dieu se manifester. Sois béni. Je crois que le Seigneur est en train de passer dans les rangs là, et tout simplement reçoit ta guérison. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes guéris. Et ce matin, il vient vers toi avec toute sa miséricorde. Et il peut faire au-delà de ce que tu peux lui demander et penser. Oui, Dieu est là. Il est bien là. Et il se manifeste dans toute sa grâce et dans toute sa bonté.